Présentation de l'exercice sur le MCU, mouvement circulaire uniforme. Alors, ici on a un tambour qui peut tourner en fait. Il va tourner, là ici on a une liaison pivot. Donc la liaison pivot permet d'avoir ici un axe qui tourne et qui va donc pouvoir faire tourner ce tambour. Alors quand on regarde de ce côté là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit donc le tambour qui est représenté là, et en théorie normalement il aurait fallu aussi faire la partie ici support, par exemple, qui aurait pu être là, comme ça. Voilà, ça c'est le support. Voilà. Alors, il y a un point de centre de rotation, c'est le point O qui se trouve ici. Vous avez un point B qui se trouve là et un point A qui se trouve ici. Vous avez un sens de rotation, on vous l'indique par cette flèche là, donc le tambour il tourne comme ça. On nous donne certaines distances donc dont on aura besoin, et on nous dit qu'il tourne à 400 tours par minute le tambour. Ici le tambour c'est la pièce 1 et la pièce 0 c'est la pièce fixe par rapport au sol. Donc là par exemple j'aurais pu rajouter ici pour dire que cette pièce est fixe comme en électricité, que c'est relié à la Terre, ça ne bouge pas par rapport à la Terre. Alors j'explique tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a cette écriture ici, là, où on nous demande de calculer la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Alors le vecteur vitesse, je le représente comme ça. Un vecteur, c'est toujours avec la flèche au-dessus. Alors, ça se dit bien, vitesse du point A appartenant au solide 1, donc c'est celui-là, c'est bien le tambour, par rapport à 0. Par rapport à 0, c'est lui, c'est celui qui ne bouge pas. Donc, en gros, ça revient à dire à quelle vitesse tourne le point A. Donc, cette vitesse-là, je rappelle que V, c'est une vitesse linéaire, donc on va la calculer en mètres par seconde. Le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, on a des tours par minute. Donc, en premier lieu, il va falloir calculer la vitesse angulaire, oméga, que je réécris là, oméga, en radians par seconde. Alors, je rappelle que un tour, c'est égal à 2 pi radians. Donc il va falloir transformer 400 tours par minute en radians par seconde. Ensuite, vous allez calculer la vitesse VA avec la formule V est égal à R fois oméga, en ayant V, c'est la vitesse en mètres par seconde, vitesse linéaire, R, c'est le rayon en mètres, et oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà, vous aurez besoin de cette formule. Ensuite, vous avez une deuxième partie, ici. Donc là, on va vous demander de tracer les vecteurs vitesse, tout simplement, que vous aurez déterminés à la question précédente. Une fois que vous avez déterminé leur intensité, vous allez, en respectant le facteur d'échelle, tracer le vecteur vitesse du point A et du point B. Sachant qu'on tourne toujours, on tourne dans le même sens, hein, c'est la même chose. Donc il va falloir utiliser ce facteur d'échelle. 1 cm, ça vaudra 1 mètre par seconde. Alors suivant ce que vous avez trouvé au-dessus, vous allez tracer tant ou tant de centimètres. Alors, voilà pour l'exercice 4. Ensuite, on va avoir l'exercice 5 qui est sur l'hélice d'un avion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fréquence de rotation de l'hélice ci-dessous est de 4000 tours par minute. Donc ça, il y a de fortes chances qu'on soit mené à y transformer en radians par seconde. Son diamètre est de 1,60 m. Donc le diamètre de l'hélice, il est là en fait. 1,60 m, c'est ça. Voilà, 1,6 m. Voilà. Donc ici, c'est le point de rotation. C'est autour de ce point-là que l'hélice tourne. Et là, on a un point B qu'on va étudier et un point A ici. Voilà. Donc on vous demande de calculer la vitesse angulaire du point A, situé à l'extrémité de l'hélice, c'est-à-dire ici. Tenir bien compte du sens de rotation, évidemment, et du point B situé aussi. Il est au milieu, le point B, hein, la mi-distance. Donc déterminer la vitesse linéaire de V et de A, du point A. Alors, une direction, qu'est-ce que c'est qu'une direction? Alors, si je vous trace un vecteur quelconque, par exemple, je trace un vecteur comme ça. Alors, la direction de ce vecteur, c'est la droite sur laquelle est posé le vecteur. C'est-à-dire que, par exemple, ça serait ça. Voilà, ça, c'est la direction.
Elle est là, la direction. Le sens, lui, on va devoir indiquer, par exemple, sur notre document, on va indiquer ça. Parce que le sens, il va vers le haut, il va vers l'avant. L'intensité, eh ben, là, on va mettre, par exemple, quelle est la valeur de la vitesse du point A. Ben, par exemple, ça pourrait être 100 mètres par seconde. 100 mètres par seconde, par exemple. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, ensuite, il y a une dernière partie qui va être le tracé des vecteurs. Alors, pour le tracé des vecteurs, eh ben, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Donc là, on a les lignes qui sont représentées, ça tourne dans ce sens. Eh ben, en considérant l'échelle qui nous est indiquée, 1 cm pour 50 mètres secondes, suivant ce que vous avez trouvé là au niveau de VA de son intensité, vous allez devoir tracer tant ou tant de centimètres. Donc on va tracer en premier le vecteur VA, qui part de ce point-là, évidemment. Petit rappel, normalement, le centre de rotation il se trouve ici. Le rayon OA, c'est le rayon qui nous donne comment on va dire, qui va nous permettre de tracer normalement le vecteur vitesse. On sait qu'il doit être perpendiculaire au rayon, ou tangent la trajectoire, c'est la même chose. Une fois que vous aurez tracé votre vecteur VA, par déduction, vous allez pouvoir trouver VB grâce à la méthode du triangle des vitesses, qu'on a vu précédemment dans un cours. Donc voilà, vous allez pouvoir après, en mesurant VB sur votre dessin, et avec l'échelle, vous allez pouvoir déduire la valeur de VB. Voilà.